Votre matinale info, Europe Matin Week-end, Pierre de Villeneuve. 8h16, c'est l'interview politique. Je reçois le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur. Bonjour Franck Riester. Bonjour Pierre de Villeneuve. Première apparition sur Europe 1 à ce nouveau poste. Vous avez quitté avant l'été en tant que ministre de la Culture. Suite du bras de fer entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, alors que la Turquie et la Grèce se disputent toujours le droit d'exploiter des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée. Recep Tayyip Erdogan qui dit à Emmanuel Macron de ne pas lui chercher querelle. Qu'est-ce qu'on répond dans l'exécutif ? Écoutez, on laisse l'agressivité au président turc et nous on souhaite absolument le dialogue et d'avoir des résultats entre la Grèce, Chypre et la Turquie pour qu'il puisse y avoir un accord multilatéral sur la question des exploitations gazières en Méditerranée. Aujourd'hui, la Turquie est dans un état d'esprit unilatéral de provocation et nous ne pouvons pas laisser la Turquie dans cette manœuvre visant à déstabiliser la Grèce et la Chypre et imposer une souveraineté qui n'est pas la sienne aujourd'hui. La souveraineté européenne doit être garantie, celle de ses États membres aussi, et c'est uniquement ce que défend le président de la République en étant ferme, mais bien évidemment appelant aussi au dialogue et à un accord pour que cette question gazière soit résolue entre la Grèce, Chypre et la Turquie. Uniquement les intérêts de l'Union européenne et donc de la Grèce, ou il y a aussi des intérêts commerciaux? On sait que la Grèce a acheté récemment du matériel militaire, des avions, des frégates. Oui, écoutez, il est important effectivement que la France continue de défendre sa volonté aussi d'avoir une Europe de la défense plus approfondie. Ça passe notamment par des programmes militaires partagés avec ses partenaires européens. Mais il ne faut pas tout mélanger et il ne faut en tout cas être très clair. La souveraineté européenne est essentielle. C'est parce que nous serons unis en Europe avec une voix claire vis-à-vis de celles et ceux qui aujourd'hui challenge cette souveraineté européenne, que nous aurons des résultats et que l'Europe sera forte. Elle sera forte en termes de défense et elle sera forte aussi en termes commercial. On le voit bien aujourd'hui avec toutes les négociations commerciales que nous avons avec la Chine, avec les Britanniques dans le cadre du Brexit, avec les États-Unis. On ne peut, nous Français, être forts face à ces grands ensembles, avec ces États continents qui veulent défendre leurs intérêts à tout prix, parfois avec des pratiques